s'agit de savoir quel est le niveau de quelqu'un. Est-ce que vous, Ahmed, si j'ai bien compris, vous n'avez pas besoin de poser des questions à quelqu'un pour savoir qui il est. Ouais. Vous savez par son... Vous savez... Même s'il peut vous raconter n'importe quoi, mais vous savez par sa façon de parler, par son attitude, vous savez à peu près son niveau. Ouais. Lui, il ne sait pas. Même je peux savoir s'il est malade. Non, psychologiquement. Ah Trouble oui. de comportement. D'accord. Un schizophrène. Non, je reconnais un gars schizophrène, par exemple. Comment par exemple? Sans langage, là, moi je connais un copain schizophrène, quand je le Ah vois, oui, jamais je vois. ouais, il me dit, on est quoi, on est mercredi, jeudi, il dit jamais à demain, non, il dit à vendredi. Et moi tout de suite, j'ai dit, mais quel vendredi? Je lui dis, ben, il me dit demain, je dis, pourquoi tu dis pas demain? C'est trouble de langage. Non, on n'avance pas là, arrête de conneries. Anecdotique, ça, c'est anecdotique. Ouais, voilà, carrément. Est-ce que, bon, si vous êtes étranger, vous ne captez pas des tas de choses, des tas de détails. L'accent, par exemple. Est-ce que vous captez la différence d'accent entre les Français? Ah non, c'est différent. Entre les Français. Oui, Tu prends un Marseillais, tu prends un Corse, c'est pas pareil. Hein. région. Bah oui, ça joue ça aussi. On va prendre les paris des gens normaux. Tu prends un Breton et puis un Corse, c'est pas pareil. Hein. Alors, Et allez-y. pourtant, c'est des Français. Hein. Le français, ça veut rien dire. Le français, c'est un truc de carte d'identité, ça veut rien dire. Oui, c'est pas vrai. On peut être français et antillais. Ça n'a rien à voir, les français de papier. Donc, il était en train de nous expliquer quelque chose. Il expliquait quels sont les facteurs, les critères que vous considérez qui vous permettent de situer un peu la personne. Dans sa façon de parler, par exemple. Comment? Je peux savoir son niveau. Le caractère. Je sais pas, écoutez-le, il est en train de vous parler. Ouais, vas-y, parle. D'abord son niveau intellectuel, son niveau d'éducation. Donc vous savez à qui vous avez affaire, en fait. Oui. Par exemple, quand vous rencontrez quelqu'un, vous savez à qui vous avez affaire? Vous savez à qui vous parlez? Ah oui, quand même. Non mais lui, Ouais, bah, quand même, hein, on a pris ça quand on est gamin. Quand même. quoi? Qu'est-ce que vous avez appris quand on est gamin? Qu'est-ce que vous avez appris? On sait qui est quelqu'un important, on sait si quelqu'un n'est pas important. Ah bon? Et on le sait comment? Parce qu'on vous l'a dit? En parlant. En parlant? Qu'est-ce qu'il raconte? Il dit ça n'importe quoi. Mais non, mais il le dit, mais vous n'en savez rien, vous racontez n'importe quoi là. Vous croyez qu'un gamin il est capable de. On peut écouter Quoi? aussi. Oui. Ça c'est des généralités complètement abstraites. Est-ce que vous savez à qui vous parlez? La question. Quand vous rencontrez quelqu'un, vous savez à qui vous parlez? Si vous ne savez pas à qui vous parlez, vous avez besoin de poser des questions. Moi j'ai l'impression que plus on pose des questions, moins on connaît les choses, c'est évident. Là, Jean-Marc, il pose des questions, je crois. Comment? Jean-Marc, il pose tout le temps des questions. Ça n'empêche pas qu'il sache à peu près à qui vous avez. Je ne comprends pas. Il pose la question. Si la question n'est pas là, posez des questions sur la personne. Ah, sur la personne. Ben oui, pas des questions en général. Bah, la personne, on n'est pas tous pareils. Mais comment savez-vous, pour savoir qui est la personne, qu'est-ce que vous faites? C'est comme les doigts de la main. Pour connaître une personne, comment vous faites? Parler, des connaissances. poser des questions. Il ne va pas vous souffler. Moi, j'aimerais bien que chacun parle à son tour. Parce que s'il répète ce que vous racontez, ça ne veut rien dire. Pour connaître la personne, il faut faire des connaissances. C'est logique.
Ah, 115. Quoi? Non, on parle d'autre chose. Connaissance. Non, mais justement, faire connaissance, ça veut dire quoi faire connaissance? Ça veut dire lui parler. Oui. Comme je te parlais ici, c'est pareil. Non, mais on revient à la même question. Est-ce que vous savez des choses à l'avance, sans avoir posé la question? Ah oui. Il faut être futé pour le savoir à l'avance. C'est ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'on parlait à parler des femmes, etc., ou des hommes, il faut savoir à l'avance ce qui va se passer, ce qu'on peut attendre de cette personne. Si vous ne savez pas à l'avance, c'est que vous n'êtes pas doué. Ouais, on ne sait pas toujours. Hein. Ah ben voilà, donc vous n'êtes pas doué. Vous ne connaissez pas bien le sujet. Normalement, un Français, un vrai Français, il sait déjà qui vous êtes. C'est logique. Quoi? Mais attends. Quoi, c'est logique? Qu'est-ce qui est logique? C'est un peu normal. Quoi? Qu'est-ce qui est normal? Parce que le français, il n'est pas comme un étranger. Comment? Il dit quoi? On vous parle de l'individu, de la personne. Centre-toi. Je comprends pas. Parle, déborde pas, t'éloigne pas là. Vous confondez toujours le global et l'individu. On parle de l'individu, on ne parle pas du global. Oui, oui. Oui, tu as raison. En français, il sait comment ça va terminer. Pardon? Par exemple, en français, il parle avec moi, il sait comment ça va finir. Il le sait déjà avant moi. Oui, probablement, peut-être oui. Mais entre les gens, dans une Il y société, a une grande différence. Hein. dans une société où les gens se captent bien, ils savent déjà à qui est qui, ils savent très bien à qui on parle. Il n'y a pas de surprise. On ne peut pas raconter n'importe quoi. On ne peut pas dire qu'on vient de tel endroit alors qu'on ne vient pas de tel endroit. On peut pas dans une société qui fonctionne bien, on ne peut pas mentir. On ne peut pas faire semblant. On ne peut pas faire ça. Mais non, si vous dites que vous avez tel niveau, alors qu'en réalité on voit que vous avez un tout petit niveau, on le sait tout de suite. Et comment il le sait déjà? Mais vous expliquez, machin. Vas-y. Question, réponse, dialogue. Ok, et quand tu parles avec un arabe, Je sais d'avance. Parce que vous faites des amalgames. Arabe, c'est saoudien. Alors, il y a un sujet. Dis-nous, un Algérien, une identité. quand tu parles, Par laquelle une identité. tu sens comment Tu dis toi? arabe, tu sous-entends Oui, musulman. je comprends. Musulman. Quand tu parles avec un Algérien et un Algérien, En tout cas, religion, identité. oui, Algérien avec Algérien, tu sens comment? Parce que tu connais La culture. l'éducation. Ah, c'est la culture. Un Algérien, c'est malheureux à dire, mais j'ai pas confiance en eux. On ne parle pas des Algériens en général. Bon, ça va. On vous a dit qu'il ne fallait pas parler en général. Ouais, faut pas on parle de rapport entre individus, pas entre troupes. On ne parle pas des groupes, on parle des individus. On parle des Français, c'est un groupe. À l'intérieur du groupe, comment on les distingue? On n'est pas en train de dire les Français, les Allemands, les je sais pas quoi. Mais c'est tout. On vous répond. Il y a des tas de différences de langage, de façon de parler, etc. Comme tu prends Jean-Marc. Eh bien, on voit tout de suite. On n'a pas besoin de poser des questions. Voilà. Il faut, Quand tu prends lui, vous comprenez, c'est pas pareil. la personne peut parler, mais on ne lui pose pas de questions. Voilà. En parlant, on voit qui il est. On ne lui pose pas directement la question. Je dis pas, parce que si on lui répond, si on pose une question, la personne peut répondre n'importe quoi. C'est pas en posant une question qu'on a une réponse. Non. Il faut seulement un comme dit, il faut qu'elle parle, et puis voilà, et puis on voit ce qu'il en est, mais on ne pose pas de questions directement. Dites-moi qui vous êtes, non, c'est pas le genre de. Vous comprenez? Ça, c'est des questions bidons. Dites-moi, posez. On ne pose pas de questions directement. On voit la personne s'exprimer. On voit déjà la personne à l'avance. Oui, on ne va pas poser une question. Non, il ne faut pas poser une question. En tout cas, pas de poser une question sur elle. On peut poser des questions sur un sujet, etc., mais pas. Dites-moi, on n'est pas en train de dire, dites-moi qui vous êtes. Non, bah non. Bah oui, justement.
Est-ce que vous pourriez être tenté, vous, voilà, il y a des gens qui ils vont vous répondre ceci ou cela, et puis ça y est, vous acceptez ce qu'ils vous disent. Comme toi, par exemple, tu vois la personne à l'avance. Oui, mais quand vous êtes étranger, c'est pas évident. Parce que vous ne captez pas les différences entre les gens. Alors je marque qu'il capte. Probablement, mieux que vous, certainement. Il est aussi pareil. Quoi? Il capte. Je ne sais pas. Et ça cause quoi, ça? Moi, en une seule phrase, je peux savoir quelqu'un s'il est débile, par exemple. Alors, quand on parle avec Majoud, on voit à peu près qui il est. Moi, je ne veux pas le vexer, mais Débile. il va me cogner. Débile, c'est ça? Non, c'est jamais du débile. Je reconnais quelqu'un s'il est débile. On voit les limites, ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas compris, ce qu'il est. Effectivement. Normalement, entre des gens qui sont d'un même groupe, les gens savent qui est qui, sans avoir précisé. C'est la façon dont on s'exprime. Et Blondin, c'est pareil aussi? Quoi? C'est comme Jean-Marc? Quoi? Blondin. Christophe. Blondin n'est pas du tout du même niveau que Jean-Marc. Voilà. Mais il a Tu certainement viens des dire on est différent. Quoi? C'est comme si tu viens de dire on est différent. Quoi, on est différent? Bah, Jean-Marc et Christophe, c'est pas pareil. Mais qui a dit qu'ils étaient... On n'a jamais dit la différence, on n'a jamais dit le contraire. Ah, Non mais attendez, est-ce qu'on a dit à un moment donné que les gens étaient pareils? non. Bon, alors pourquoi vous me racontez ça? Effectivement, quelqu'un qui parle avec un Français qui parle avec Jean-Marc et Christophe, ils savent qu'ils sont différents. Et pourquoi ils sont différents? Ça, je n'ai pas trouvé. Mais si, parce qu'ils ne parlent pas de la même manière, ils n'ont pas le même niveau, etc. Bon, mais ça, apparemment, ça vous échappe. Et lui, il a compris, lui. T'as compris, toi? Non, mais il l'a compris dans sa vie. Il a compris. Vous n'avez pas encore compris. C'est ça le problème. Et pourquoi ils savent la différence? Pardon? Pourquoi un Français, quand il parle avec eux, ils savent déjà la différence? Parce que par comparaison, tout simplement. Mais tu connais pas le jardin secret? Il y en a, ils font semblant aussi. Non, non. En lui posant une question, tu vas se trahir. Ah ouais? Tu ne peux pas cacher. Il y a des trucs que tu ne peux pas cacher. Globalement, les gens savent quel est leur niveau des uns et des autres. Ils ne peuvent pas raconter l'histoire, voilà. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous êtes avec des étrangers qui sont... C'est à l'œil? Non, allez, à tout. Pas à l'œil, à l'oreille notamment, le niveau de parole, la façon de s'exprimer, etc. La façon de parler le français. Comme vous ne savez pas la différence entre les gens qui parlent français, ceux qui parlent bien et mal français. Vous n'avez pas la capacité de déterminer les niveaux de langage de français. Donc, si vous n'avez pas à capter les différences de français, vous êtes perdu. Zéro, ouais. Vous allez mettre au même niveau des gens qui sont pas du tout au même niveau. Parce que vous ne voyez pas que leur français n'est pas du tout le même. Ouais, mais il y a des étrangers à Beaubourg, ils parlent bien. Hein. Ils parlent très bien. Bah écoutez, c'est pas vous qui allez le dire, ça. Il connaît pas le français et il dit que les gens parlent bien. Ça, c'est un paradoxe. Comment pouvez-vous dire une chose pareille? Je vois des jeunes à Beaubourg. Et ils parlent bien. Mais qu'est-ce que vous en savez? Bah, je vois des gens... Mais non, mais vous ne connaissez pas vous-même le sujet. Ils se rendent pas compte. Ils disent quelque... Comment pouvez-vous porter un jugement dans un domaine que vous ne connaissez pas bien? C'est comme un étrange... Mais vous n'avez pas le droit de dire ça, mon vieux. Vous n'êtes pas au niveau pour dire ça. Il parle bien. Qu'est-ce qu'il en sait? Qu'est-ce qu'il en sait? Votre niveau de français il est tellement bas que vous ne pouvez même pas dire qu'il parle bien. Vous n'êtes pas capable de juger. Vous n'êtes pas à la hauteur. Ouais, je comprends. En fait, je veux dire un étranger. Un étranger, écoutez, d'abord, voyons déjà, vous n'avez même pas parlé français. Ça pose un problème. Voilà. Mais lui aussi, mais, Pour les Français. Hein. mais lui-même, il a un problème par rapport aux Français. C'est dans les deux sens. Comment ça se fait? Mais lui-même, il ne comprend pas les Français. Il ne sait pas les différencier entre eux.
Non, c'est lui qui a un problème avec les Français, c'est pas le contraire. Les Français, ils... C'est lui-même, non? Comment? Quoi? Lui-même, il a un problème avec Qui les Français. lui-même? Oui. Il s'y retrouve pas. C'est pas... Il perd vite. Mais non, mais il n'est pas capable d'apprécier les différences entre les Français. Il faut les mettre au même niveau. Là, voyez-vous, on parlait tout à l'heure des étrangers qui apportent quelque chose à la France, mais il y a beaucoup d'étrangers qui sont un poids, qui sont un boulet pour la France. Qui ne comprennent pas bien ce qui se passe, qui ne captent pas bien, qui ne savent pas à qui ils parlent. Voilà. Ils ne savent pas à qui ils parlent. Voilà. Comment ça se fait? Ils ne s'intègrent pas. Non, c'est pas ça. Mais ils sont pas ils savent pas. On parle de la langue. Si vous ne connaissez pas bien la langue, vous ne savez pas qui est qui. De toute façon, c'est pas une question de niveau de langue. Vous pouvez juger que si vous connaissez très bien un sujet. Bon, écoutez, on va pas...